C'est eux qui mènent des enquêtes contre ceux qui font le trafic d'armes, le trafic de drogue, ainsi de suite. Ça, c'est leur boulot. Quand ils veulent t'enlever, ils viennent encagouler pour protéger un peu leur identité, puisque c'est des fileurs, c'est des inspecteurs. Voilà pourquoi ils étaient encagoulés. Donc, ils le prennent maintenant, ils l'amènent à la cité, à la préfecture de police. La préfecture de police fait une vérification d'identité. La nuit, là, on le garde là-bas, hein. Ils ne disent rien. On le met en garde à vue. Le lendemain, on l'appelle pour lui dire qu'il a un OQTF. Donc, ils ont créé un OQTF sur place. C'est ça qui est le vrai point. Parce que s'il avait un OQTF, à la police, où ils ont vérifié ce papier-là, ça serait sorti automatiquement. Effectivement, oui. Comme ceux qui sont venus le chercher sont une division qui réside à la préfecture de police, c'est eux maintenant sur place, c'est-à-dire qu'ils ont resté dormir. Le temps qu'ils réfléchissent, qu'est-ce qu'on fait? On a fait une erreur, d'après eux. Mais le gars peut porter plainte contre vous. C'est une vice de procédure. Ici, les gens ne jouent pas dessus. Donc, il faut maintenant créer des dossiers pour que le Babou Koné même abandonne. Donc, après qu'ils aient dit qu'ils se sont trompés, ça, c'est là. Hein. Tout ça, vous êtes tous les traces à la préfecture de police de Villeneuve. Ensuite, ils ont blessé Babou Koné. Donc, du coup, s'ils se sont trompés et qu'ils l'ont blessé, ils sont mal barrés. Donc, il faut maintenant créer. Oui, bah, la dent est cassée. Ils sont mal barrés, donc il faut créer maintenant sur place une structure pour que, au pire, comme ils ont échoué de l'envoyer en Côte d'Ivoire, ils puissent renoncer. Donc, sur place, on sort maintenant un document de OQTF, une journée, c'est-à-dire ils ont fait ça tout de suite. Babou Koné m'a montré son rendez-vous à la préfecture le 25 9e mois 2025. Écoutez bien. Hein? Il a un document signé avec le cachet du préfet de la ville de Paris. Pardon, de Nanterre, c'est Nanterre, non? Nanterre. De la ville de Nanterre, c'est marqué en rouge 25/09/2025. Il a rendez-vous là-bas pour ce papier. Donc le 29 septembre, il a rendez-vous pour la suite de sa procédure. Donc on ne peut pas avoir un document signé légalement par le préfet et puis avoir un QTF. Il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas. L'administration française est bien structurée, bien régulière. Si dans l'administration française tu mets le nom de quelqu'un, tous ces délits-là vont sortir. Si tu as volé bus ou bien train, que tu as garé ta voiture quelque part et puis la contravention vient. Mais il faut dire même que c'est parce que le rendez-vous, il a eu son rendez-vous parce que tous les documents qu'il a donnés sont corrects. Ils sont corrects, effectivement, oui. C'est bien de préciser. Oui. D'abord, j'ai dit que Babou Koné est légalement présent. Ensuite, tapoter, partager. Avec le PPACI, qu'ils ont refusé de renouveler ce papier. Ça se fait ici, ça se fait pour beaucoup de personnes. Les Franklin Yamsi, les gens, il y a beaucoup de personnes à qui ils font ça. Effectivement. Le frère de Blaise Compaoré, comme ils ne voulaient pas le garder ici, quand le gars est parti en Côte d'Ivoire, ils ont refusé qu'il vienne. Donc il faut ça à tous ceux qui les gênent. Et comme Babou Koné, ce combat qu'il a mené gêne, ils ont refusé de le renouveler. Donc du coup, ils l'ont mis en situation irrégulière. Donc il faut présenter les sites légalement. Du coup, quand le procureur de police, comme il demande, la préfecture l'invite pour l'entendre et puis suivre sa procédure qui est datée du 25 septembre 2025, il ne peut pas. Une question. Comment la préfecture lui donne rendez-vous pour son titre de séjour et puis pendant ce temps, lui donne encore OQTF? Ça veut dire que c'est une magouille. Une magouille qu'on fait pour les illettrés. C'est un complot, en fait. C'est un complot. C'est que ici, dans Bengué, là, il y a des magouillères. Dans la politique, là, il y a des faux coups. Ils ont fait ça à Solo Guillaume, en Espagne. Ils veulent l'enlever sans même que la ville où soit, les autorités ne soient informés. Effectivement, ça s'est fait, oui, effectivement. C'est Biko. En Mauritanie. En 48 heures, où il était en cessation d'être régulier. Oui. Et ils ont essayé pour plusieurs personnes ici. Franklin Yamsi, quand il vient de voyage, ils essaient de l'intimider. Tu veux que je parle un peu? 2 secondes, non. Moi, mon passeport, j'ai déposé mon passeport, un passeport français. Ils m'ont bloqué pendant pratiquement plus de 8 mois. J'étais obligé d'envoyer un email à la préfecture pour savoir est-ce qu'il y a une décision de justice qui vous donne le droit de bloquer mon passeport. S'il y a une décision, vous me faites parvenir, ou bien j'ai payé un avocat pour vous poursuivre. Tu sais quoi? Le lendemain, là, j'ai reçu un email, on me dit que votre passeport est disponible à la préfecture de chez moi, à la mairie de chez moi. Voici mon passeport que là, qu'ils avaient bloqué. Voici le passeport qu'ils avaient bloqué. Ils avaient bloqué mon passeport pendant 2 mois. Comme moi je ne voyageais pas, je m'en fous. Et ils me dit, mais attends, il y a un problème. Un passeport, ça fait pas 1 mois, c'est pas 2 mois. Et donc, comme j'avais laissé tomber, quand j'appelle la mairie, on me dit c'est pas disponible. J'ai juste passé à la préfecture de Bobigny. On m'a dit non, il faut envoyer, ils m'ont donné l'email d'écrit dans le 77. Quand j'ai écrit dans le 77 là, je vois, il m'écrit, il me dit, monsieur, c'est en cours de vérification. Il dit, bon, on va passer dans la phase des menaces. J'envoie, il dit, bon, si je ne comprends pas,
ma nationalité française, ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Voilà, donc je veux savoir, c'est la première fois que je fais une demande et puis ça dure comme ça. S'il y a une décision de justice, vous me faites parvenir. Et ça, c'est quand? C'est quand tu as commencé à faire oui. Pas. Et dans les voilà. Cas contraires, moi je vais saisir mon avocat. Qui va prendre la champion. Je l'ai mis dans mon téléphone, là, dans Espoir d'Afrique. Voilà. Ils m'ont envoyé un email. Le lendemain, je reçois un texto de la mairie. Votre passeport est disponible. Moi, maintenant, je te pose une question. C'est à quel moment tu as commencé à avoir ce problème? Dans le combat politique, il a commencé. Voilà. Donc, si Gbagbo a été poussé à l'irrégularité de sa présence, c'est parce qu'il mène un combat qui dérange le système. Donc, c'est ce système-là qui, aujourd'hui, voulait, avec des barbouzes français, l'enlever pour l'envoyer mani militari à Abidjan et qui a échoué. Donc, il faut maintenant créer des dossiers pour le contraindre à lâcher l'affaire. De facto, ils disent qu'ils se sont trompés. C'était pas lui, mais ils l'ont brutalisé. Ils l'ont enlevé, ils l'ont gazé, ils l'ont blessé. Oui. Deuxièmement, ils le prennent de là-bas, ils l'amènent dans un endroit où on lui donne 24 heures sans explication. Vous êtes trompé, vous le laissez. Il le garde là-bas jusqu'au lendemain. Maintenant, le lendemain, là, avant qu'on l'envoie ici maintenant, et il fabrique un OQTF. Vous l'envoyez, c'est pour dire qu'il est un OQTF. Pour justifier le fait qu'on le retienne au centre de rétention administrative. Vous voyez, c'est juste ce document-là qui peut faire qu'on va le retenir. Parce que tu n'as pas ça. C'est une autre procédure. C'est avec un OQTF seulement qu'on peut te retenir. Donc, séance tenante, il crée un OQTF et il l'envoie ici. Bref, aujourd'hui, Gbagbo Kone, il a le moral. Il dit qu'il sait. Attends une seconde. Normalement, quand on te donne un CPF, on te libère. Après, c'est à toi de suivre la démarche du parti. Tu n'aimes pas Gaou. Affirmatif. Quand tu constates que tu n'as pas quitté le territoire, le jour où ils mettent la main sur toi, directement, on t'envoie à l'aéroport. Il est dans le bon combat. Il est dans la vérité. Normalement, affirmatif. Nina, en fait, quand on te donne l'OQTF, on te donne un temps pour contester l'OQTF. On te donne un temps pour contester et quand tu ne contestes pas, c'est après ça maintenant, il peut s'il t'attrape maintenant, faire des procédures, des trucs comme ça. Mais normalement, quand on te donne l'OQTF, on te donne un temps de contestation de l'OQTF. On ne peut pas te truc. Donc, dans les temps, si tu prends un avocat, l'avocat annule l'OQTF et tu as un an maintenant pour suivre la procédure. C'est comme ça, ça se fait. Ça, c'est pas automatique. Très bien. Ce qu'elle a dit, je vais ajouter. En fait, mieux. Quand tu ne maîtrises pas, que tu ne contestes pas l'autre QTF, on ne te poursuit pas partout. Tu es libre de tout un mouvement. Mais si tu commets une infraction, c'est cette infraction-là qui, dans ton identification, va révéler que tu as soit des contraventions que tu ne payes pas, soit tu as fraudé le bus. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'ils réveillent cette histoire d'OQTF qui n'existait pas? Parce qu'ils ont compris que le bouillabaisse n'a pas marché. Ils ont voulu enlever quelqu'un, ça n'a pas marché. Et à cette personne, ils accusent de s'être trompé de personnes. On a trompé de quelqu'un, mais ça c'est lourd pour l'administration française. Ça, c'est grave pour une administration. Voilà, bref. Donc, on va résumer, comme vous êtes en ligne, je ne vais pas moduler la parole pour vous dire que Gbagbo Kone de vous dire que lui, il sait que vous êtes là. Que où il est là, il est fort. Je lui ai dit, petit, Alassane Dramane Ouattara vient de t'élever à un niveau que tu ne sais pas. Ouais, ça. Parce qu'aujourd'hui, tous les médias africains, panafricains, ivoiriens en particulier, disent que Gbagbo Kone a manqué une tentative d'enlèvement. C'est le nom de qui il ternit. C'est son nom. Mais c'est qui il grandit. C'est nous. C'est ça. Deuxièmement, aujourd'hui où je vous parle, nous avons instruit le dossier dans toutes les diplomaties. Je l'ai fait. Je suis allé dans leur boîte mail, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la primature, au niveau comment on appelle, des sénateurs. J'ai instruit, parce qu'ils ont des mails. J'ai écrit dans un mail, j'ai expliqué ce que j'ai posé sur ma page, j'ai écrit comment ça s'est passé, comment ils l'ont enlevé, j'ai instruit dans leur boîte mail. Donc, l'Assemblée nationale est informée, le Sénat est informé, la primature est informée. Quand je rentre, je vais faire pour la présidence. Donc, nous avons investi tout leur site avec des mails pour expliquer comment notre camarade a failli être enlevé. Voilà ce que nous faisons. Donc, camarades, je tiens à vous dire, le monsieur il est là-bas là. C'est juste parce qu'il ne peut pas sortir. Mais il est fort. Et puis en plus, il est à moi de carême. Moi, je dis toujours, pour finir, je suis bossoniste. Moi, je suis ni chrétien ni musulman, mais je ne crois pas au hasard. Si Gbagbo Kone se trouve ici à la veille du carême, c'est parce qu'il y a gros et grand qui l'attend. S'il se trouve ici, c'est sa pénitence ou bien son pénitence. Sa pénitence, la pénitence. C'est sa pénitence en tant que musulman, en tant que quelqu'un qui mène ce combat. C'est la confirmation de son combat. Amen. Quand ton combat se confirme
Dieu t'élève. Et Dieu vient d'élever ce jeune-là qui est en train de passer son apogée. Il va sortir 2 fois plus grand. Donc, camarades, soyez rassurés. Le RDR est fini. Tous les fanfarons, tous les zombies, tous les belzébuth, tous les almoravides qui crient là, il faut qu'ils comprennent que Babo Koné vient de dépasser. Il vient de casser la baraque comme Johnny Pacheco. Il vient de casser la baraque comme la guerre. Il vient de casser la baraque comme Soulé de Paris. Il vient de casser la baraque comme Oxymore. Il vient de casser la baraque comme tous ces camarades de la liberté. Il faut qu'ils comprennent. Nos camarades est forts. Il tient et ensemble on tiendra. Je suis au Papa Nicolo. Et tu au et Rio. Adieu pour ton lit. Ouais, Okosisi, autorité. Appelez-le, s'il vous plaît. Appelez-le. Bon, on vous montre rapidement les lieux, hein, voilà. Ah, c'est lui qui a le... Vous pouvez m'appeler Okosisi, s'il vous plaît.